Je vais vous raconter l'histoire de Nathalie. Nathalie a 44 ans, elle vit en banlieue lyonnaise et elle est cadre dans une société de services informatiques. Pendant 19 ans, chaque premier du mois, 1320 € ont quitté son compte en banque, direction le Crédit Agricole. 19 ans. Ça fait 299 000 € sortis de sa vie sans qu'elle ait jamais eu le sentiment de posséder quoi que ce soit. Et puis, un mardi matin de février, elle ouvre son appli bancaire en buvant son café, par réflexe, comme tous les jours. Et le prélèvement n'est plus là. Terminé. Soldé. Elle m'a dit un truc que je n'oublierai pas, j'ai pleuré dans ma cuisine. Pas de tristesse. De soulagement. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 20 ans et que je respirais enfin. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce moment précis. Ce moment où vous passez de propriétaire endetté à propriétaire libre. Et pourquoi ce jour-là ne change pas juste votre relevé bancaire? Il change tout. Votre état d'esprit, votre couple, votre carrière, votre façon de vous réveiller le matin. Tout. Je suis Elon, votre compagnon sur le chemin de la liberté financière. Ici, on ne vend pas du rêve, on décortique la réalité pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce que je considère comme le moment le plus sous-estimé de la vie financière d'un Français. Commençons par ce que tout le monde voit en premier, l'argent. En France, nous vivons sous la dictature douce du taux d'endettement. 35% maximum de vos revenus nets qui partent dans le remboursement de vos crédits. C'est le Haut Conseil de stabilité financière qui l'impose depuis 2022, et les banques ne rigolent pas avec ça. Concrètement, ça veut dire qu'un ménage français moyen travaille du 1er au 10 du mois exclusivement pour sa banque. 10 jours par mois. 120 jours par an. Vous y avez déjà pensé comme ça? 120 jours par an où chaque euro que vous gagnez va directement dans la poche de votre banquier. Il ne vous envoie même pas une carte à Noël. Maintenant, imaginez que ça s'arrête. Prenons une mensualité de 1200 €, c'est une moyenne réaliste pour un achat en métropole. Du jour au lendemain, 1200 € reviennent dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Il y a un passager clandestin que tout le monde oublie, l'assurance emprunteur. Cette ligne fantôme sur votre relevé que vous ne regardez même plus. Elle représente entre 0,2% et 0,5% du capital emprunté chaque année. Sur un prêt de 250 000 €, ça peut faire 50 à 100 € de plus par mois. Faites le calcul sur un an. On parle potentiellement de 15 000 € ou plus qui reviennent dans votre budget annuel. 15 000 €. Pour remettre ça en perspective, c'est plus que ce que la plupart des salariés français obtiendront comme augmentation sur 5 ans cumulés. Sauf que cette augmentation-là, personne ne peut vous la refuser, personne ne peut vous l'annuler, et vous n'avez pas besoin de sourire à votre chef pendant l'entretien annuel pour l'obtenir. Nathalie, c'est exactement ce qu'elle a ressenti. Mais ce qui l'a le plus surprise, ce n'est pas l'argent. C'est ce qui s'est passé dans sa tête. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'impact psychologique est peut-être encore plus puissant que l'impact financier. Les Français ont un rapport à la dette que les Américains ne comprendront jamais. Eux collectionnent les crédits comme des cartes Pokémon et trouvent ça parfaitement normal. Chez nous, la dette, c'est un poids moral. C'est quelque chose qu'on porte en silence, parfois avec honte, souvent avec angoisse. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle l'effet Zeigarnik. Votre cerveau traite les tâches inachevées comme des programmes qui tournent en arrière-plan sur votre ordinateur. Vous ne les voyez pas, mais ils bouffent votre mémoire vive, ils ralentissent tout le système. Votre crédit immobilier, c'est exactement ça. Un processus qui tourne en permanence dans un coin de votre tête. Est-ce que je pourrais payer si je perds mon emploi? Et si les taux remontent? Et si ma boîte fait un plan social? Et si une pandémie mondiale débarque et que l'économie s'effondre? Ah non, attendez, ça c'est déjà arrivé. Ce bruit de fond, vous ne réalisez à quel point il vous pesait que le jour où il disparaît. Nathalie m'a dit qu'elle a commencé à dormir comme un bébé la semaine suivante. Pas grâce à un médicament, pas grâce à une appli de méditation. Juste parce qu'une ligne avait disparu de son relevé bancaire. Et puis il y a un sujet dont on ne parle presque jamais, et pourtant il est énorme, l'impact sur le couple. En France, les tensions financières sont la première cause de conflits conjugaux. La première. Devant l'éducation des enfants, devant la belle famille, devant qui fait le ménage, devant qui a encore commandé un truc inutile sur Amazon à 2 h du matin. Quand la plus grosse dépense du foyer disparaît, c'est comme si on retirait une bombe à retardement de sous la table du dîner. On peut enfin parler d'argent sans que ça finisse en procès. On peut enfin faire des projets ensemble au lieu de juste gérer la survie. Mais attention, c'est là que je vais casser l'ambiance, parce que ce serait malhonnête de ne pas le faire. Une maison payée ne veut pas dire une maison gratuite. C'est un piège dans lequel énormément de gens tombent, portés par l'euphorie. D'abord, il y a la taxe foncière. Si vous habitez à Paris, vous avez vu passer la douche froide de 2023, plus 52% d'augmentation. D'un coup, sans préavis. Et même en province, les hausses sont significatives partout. Vous avez fini de payer la banque? Félicitations, l'État prend le relais. Bienvenue en France,
Le seul pays où on vous vend le rêve de la propriété et où on vous facture ensuite le droit de dormir dans votre propre lit. Si vous êtes en copropriété, ajoutez les charges, les fameux diagnostics de performance énergétique et la loi climat et résilience qui transforme chaque assemblée générale en débat sur l'isolation des combles à 400 000 €. Et si vous avez une maison individuelle, la règle d'or, c'est de provisionner entre 1% et 1,5% de la valeur du bien chaque année. Pour une maison à 300 000 €, ça fait 3 000 à 4 500 € par an pour la toiture, la chaudière, la plomberie. On ne le voit pas venir, mais le jour où le toit fuit en plein mois de novembre, vous serez content d'avoir mis de côté. Voici une proposition de traduction fluide, adaptée au ton d'une vidéo de conseil financier. Et voici mon conseil le plus important. Le jour où votre dernière mensualité tombe, ne faites surtout pas l'erreur que tout le monde commet, tout flamber d'un coup. Prenez une partie de cette somme et mettez-la de côté, automatiquement, chaque mois, pour l'entretien et les imprévus. Vous gardez le réflexe du prélèvement, mais cette fois, c'est vous qui en profitez. C'est comme continuer à courir après avoir franchi la ligne d'arrivée d'un marathon. Vous ne vous arrêtez pas, vous ralentissez simplement le rythme. Passons maintenant à ce qui me passionne le plus. C'est sans doute le passage le plus crucial de cette vidéo. Alors restez bien avec moi, la liberté professionnelle. On vit dans un pays où le CDI est roi. C'est le sésame absolu. Sans CDI, vous n'existez pas. Vous pouvez avoir 300 000 € sur votre compte, un business qui tourne et 10 ans d'expérience. Si vous n'avez pas ces 3 lettres magiques sur votre fiche de paie, le propriétaire vous regarde comme si vous veniez de lui proposer de payer votre loyer en coquillage. Le CDI, c'est la carte d'identité sociale en France. Et tant que vous avez un crédit immobilier, vous êtes enchaîné à ce système. Mais le jour où votre maison est payée, cette chaîne se brise. Et là, quelque chose de profond change. Vous pouvez passer à 80% et récupérer un jour par semaine pour vous, pour un projet, pour vos enfants. Vous pouvez envisager une reconversion vers un métier qui vous passionne, même s'il paye 2 fois moins. Vous pouvez lancer votre micro-entreprise sans la peur au ventre de devoir couvrir une mensualité dès le premier mois. Vous pouvez prendre un congé sabbatique de 6 mois sans que votre vie financière ne s'écroule. Votre maison payée devient votre bouclier. C'est elle qui vous offre le luxe de dire non. Non au patron toxique. Non au poste qui vous détruit à petit feu. Non à ce dimanche soir d'angoisse où votre estomac se noie l'idée du lundi matin. C'est le pouvoir de choisir sa vie au lieu de la subir. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a exactement le prix de votre crédit immobilier. Nathalie, 6 mois après avoir soldé son prêt, a demandé un 4/5e à son employeur. Le vendredi, elle développe son activité de conseil indépendant. Elle m'a dit « Je ne savais même pas que j'avais envie de ça. C'est quand la pression a disparu que j'ai enfin pu m'entendre réfléchir. » Alors évidemment, si vous êtes encore en train de rembourser, la question est « Comment accélérer ?» Il y a des spécificités françaises à connaître, car chez nous, il y a toujours des règles pour encadrer les règles qui encadrent d'autres règles. Le remboursement anticipé, par exemple, est soumis aux IRA, indemnité de remboursement anticipé, plafonné à 3% du capital restant dû ou 6 mois d'intérêt, le plus faible des deux. Mais certains contrats, surtout ceux négociés via un courtier, en sont totalement exonérés. Ressortez vos conditions particulières et vérifiez. Si les IRA s'appliquent, la stratégie la plus maligne reste la modulation d'échéance. La plupart des contrats vous permettent d'augmenter vos mensualités de 10 à 30% sans aucun frais. Zéro pénalité. Vous payez plus chaque mois, vous réduisez la durée et vous économisez des milliers d'euros d'intérêt. Autre levier redoutable, vos primes. Participation, intéressement, 13e mois. Au lieu de les laisser fondre sur un compte courant en achat impulsif, ce robot de cuisine dont vous vous servez 2 fois, cet abonnement à la salle de sport que vous gardez par culpabilité, injectez-les directement dans le capital restant dû. Mais avant de foncer tête baissée, il y a une question que vous devez absolument vous poser. C'est le grand débat, celui qui enflamme tous les forums financiers et divise les dîners entre amis depuis des années. Faut-il rembourser plus vite ou investir cet argent ailleurs? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Si vous avez emprunté entre 2015 et 2021 un taux proche ou inférieur à 1%, rembourser par anticipation est, mathématiquement, une mauvaise idée. Le livret A rapporte 2,4% net. Un bon fonds euro en assurance vie tourne entre 2,5 et 3,5%. Votre argent rapporte littéralement plus en dormant sur un livret qu'en remboursant votre crédit. C'est contre-intuitif, mais les chiffres ne mentent pas. Sauf que les chiffres ne vivent pas votre vie. Le rendement d'un placement suppose que vous ne touchez jamais à l'argent. Et soyons honnêtes, qui ici n'a jamais craqué pour un achat impulsif parce que c'était les soldes et que, moins 40%, c'était trop tentant? Le remboursement anticipé, lui, est irréversible. L'argent est verrouillé dans les murs de votre maison. Vous ne pouvez pas le claquer à 3 h du matin sur un site de vente en ligne en vous disant que vous le méritez. Parfois, se protéger de soi-même est la stratégie d'investissement la plus rentable qui soit. Pour ceux qui ont la discipline, il y a la voie médiane. Placer son épargne sur un support sûr pendant la durée du prêt, profiter du différentiel de taux et tout solder d'un coup quelques années avant le terme. Vous gagnez sur les 2 tableaux.
Mais ça demande un sang-froid que tout le monde n'a pas. À vous de vous connaître. Abordons maintenant un sujet que la plupart des Français repoussent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La transmission du patrimoine. Un bien remboursé ouvre des portes que le crédit verrouille totalement. Prenons le démembrement de propriété. Vous donnez la nue propriété à vos enfants tout en conservant l'usufruit, ce qui vous permet de continuer à vivre chez vous. La valeur taxable dépend de votre âge. Plus vous anticipez, moins vos enfants paieront de droits de succession. C'est un outil puissant. Mais essayez de monter ce type de montage avec un bien encore hypothéqué. Le notaire vous regardera avec le même enthousiasme qu'un serveur à qui vous demandez de modifier la recette du chef un samedi soir. Il existe aussi la SCI familiale, qui permet de transmettre des parts progressivement en profitant de l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Mais un emprunt en cours rend la structure juridique nettement plus complexe et coûteuse. En cas de décès, un bien remboursé simplifie radicalement la succession. Vos héritiers reçoivent un actif net. Pas de dette à reprendre, pas de négociation avec la banque, pas de vente forcée. C'est sans doute la preuve d'amour la plus concrète qu'on puisse laisser derrière soi. Nous avons parlé de transmission et de préparation de l'avenir. Mais qu'arrive-t-il quand la vie décide de ne pas suivre votre tableau Excel? Parce que la vie, elle, se fiche éperdument de votre tableau Excel. Prenons la perte d'emploi. En France, l'allocation chômage remplace entre 57 et 75% de votre salaire brut. C'est généreux, certes, mais cela reste une chute brutale. Sans mensualité de crédit à couvrir, ce montant suffit souvent à maintenir un niveau de vie décent. Le chômage devient une transition, pas un gouffre. Prenons la maladie ou un accident. Même avec la Sécu et une bonne mutuelle, un arrêt de travail prolongé pèse lourd sur le budget. Quand vous n'avez pas de crédit à rembourser, vous pouvez vous concentrer sur votre guérison au lieu de calculer combien de mois vous allez tenir. Prenons le divorce. En France, en zone urbaine, un mariage sur 2 finit devant un juge. Un bien remboursé simplifie considérablement le partage et évite la vente forcée dans l'urgence. Je sais, c'est le sujet que personne n'a envie d'aborder au dîner de Noël, entre le foie gras et la bûche. Mais ignorer une statistique ne la fait pas disparaître. Il y a aussi le rôle d'aidant familial. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de Français réduisent leur activité pour s'occuper d'un parent. Un logement sans crédit, c'est ce qui rend ce choix humainement possible sans tout sacrifier financièrement. Pour terminer, parlons retraite. Le système français reste parmi les plus protecteurs au monde, avec un taux de remplacement moyen d'environ 74% du dernier salaire. Nous ne sommes pas aux États-Unis, où des retraités doivent choisir entre se soigner et se nourrir. Mais les réformes s'enchaînent, 2023 et les suivantes. Et chaque réforme grignote un peu plus nos certitudes. Un logement remboursé ne remplace pas votre pension, mais il change l'équation. Votre besoin en revenus baisse mécaniquement. Vous disposez d'un actif mobilisable en cas de coup dur. Vente, viager, prêt viager hypothécaire. Et surtout, vous pouvez envisager de partir plus tôt, de passer en retraite progressive, sans la boule au ventre. Une maison payée, c'est le coussin qui transforme un atterrissage brutal en atterrissage en douceur. Alors voilà. Si je devais résumer tout cela en une phrase, ce serait celle-ci. Dans un pays où le CDI est un totem, où la taxe foncière grimpe plus vite que les salaires et où l'avenir des retraites inquiète tout le monde, posséder son logement sans dette est bien plus qu'une ligne sur un bilan patrimonial. C'est un acte de souveraineté personnelle. C'est le pouvoir de dire non. Non à un patron qui vous manque de respect. Non au stress qui vous ronge. Non à une vie que vous subissez par défaut. Et c'est le pouvoir de dire oui. Oui à un temps partiel choisi. Oui à une reconversion qui vous fait vibrer. Oui à une vie où le travail est un choix, pas une question de survie. Nathalie, aujourd'hui, travaille 4 jours par semaine. Le vendredi, elle bâtit quelque chose qui lui appartient vraiment. Elle ne gagne pas plus qu'avant. Elle gagne même un peu moins. Mais elle m'a confié une dernière chose, et c'est sur ces mots que je veux vous laisser. Elle m'a dit, avant, je travaillais pour ma banque. Maintenant, je travaille pour moi. Et cette différence, c'est tout. Le vrai tournant ne se produit pas le jour de la retraite. Il se produit le jour où la dernière mensualité tombe. Et ce matin-là, quand vous ouvrirez votre application bancaire et que vous verrez ce 0 à la place du prélèvement habituel, vous comprendrez. Ce silence-là, c'est le son de la liberté. Prenez soin de vos finances, et vos finances prendront soin de vous. Et si cette vidéo vous a parlé, envoyez-la à cette personne que vous connaissez, celle qui est encore en train de compter ses mensualités à 2 h du matin sur un simulateur en ligne. Elle a besoin de voir la lumière au bout du tunnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.